Bon, euh, on va continuer maintenant les gossips, mais on va laisser encore une petite vidéo du jour. OK? La vidéo du jour que je vais vous partager, c'est un extrait de l'histoire. Le Moyen Âge. Les pratiques les plus répugnantes. Oui, un peu d'histoire ne va pas vous faire du mal, ok? On n'est pas seulement là pour rigoler, on est aussi là pour s'instruire. Les pratiques les plus répugnantes, les plus sales qui existaient au Moyen Âge en Europe. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossips, en vue. Les derniers gossips, Coutume les... Allez, c'est parti pour un petit morceau d'histoire. Voilà. Les pratiques, comme je vous ai dit, hein, les plus sales Les coutumes du Moyen-Âge en Europe. les coutumes les plus dégoûtantes de la France médiévale qui vont te donner la nausée. Au plus fort de la peste noire, certains Français pensaient que s'asseoir au-dessus des égouts pouvait les guérir. Ils croyaient que les mauvaises odeurs absorbaient la maladie. Oui, ils s'installaient littéralement au-dessus des excréments pour purger le mal. Un autre remède consistait à frotter le derrière d'un poulet vivant, déplumé, sur les plaies des malades, comme si cela pouvait extraire le poison de leur sang. Les rois et reines de France, eux, se lavaient rarement avec de l'eau. En général, ils se contentaient de se nettoyer les mains, puis de se frotter le corps avec des tissus parfumés. Le bain à sec était considéré comme chic. Dans les châteaux, derrière de longues tentures dans les couloirs, beaucoup de nobles faisaient leurs besoins dans des seaux. Oui, au beau milieu des pièces. L'odeur était si forte qu'on finissait par s'y habituer. Il n'y avait pas de serviettes hygiéniques à l'époque. En France, elles utilisèrent de la mousse sèche comme protection menstruelle. Et chez les nobles, c'était même devenu une mode. Et les odeurs, insupportables. C'est pour cela que les rois portaient toujours de petits bouquets de fleurs, appelés bouquets d'haleine, près du nez. Cela leur permettait de supporter les conversations avec les paysans. Ah non, mais le culot des nobles, ils sentaient aussi mauvais que les paysans et ils avaient le culot de dire attends, je vais mettre une petite fleur parce que tu pues de la gueule. Non, mais il faut arrêter. Vous aussi, hein, le bec là, ça sentait. Ok, bon. Alors, non, mais c'est vraiment le Roquefort qui dit au fromage, tu sens mauvais. Hein. Alors, mes chéris, c'était un petit morceau d'histoire et maintenant on va passer au gossip. On va parler de qui? De Vanessa Lawrence. Vanessa Lawrence, c'est une ex-bimbo de télé-réalité. Elle, c'était vraiment l'archétype de la nana qu'on venait juste pour draguer, en fait. Voilà, c'était son rôle là-bas. Son rôle dans la télé-réalité, c'était de devoir se faire draguer par les mecs. Elle a eu donc moult aventures avec des mecs de télé et pas avec des relations très, très saines. Elle a même eu une relation avec son médecin qui s'est occupé de sa poitrine. Voilà. Pour ne pas dire un mot qui énerve YouTube. Du coup, il a été dit par de nombreux blogueurs, notamment Akabeb, que Vanessa Lawrence ne va pas bien du tout. Depuis, c'est la descente aux enfers. Depuis cette nana, depuis qu'elle a arrêté la télé, on la voit dépérir de mois en mois, d'année en année. Elle est devenue un petit peu accro à l'herbe de Provence, accro à la farine, accro aux substances illicites. Mais ça en est devenu à un point où elle n'arrive même plus à articuler. Quand elle parle, on ne comprend plus ce qu'elle dit. Alors physiquement, regardez, c'était une belle femme. Elle était très belle, cette nana-là. Physiquement, elle a complètement changé. Elle est devenue extrêmement amaigrie, extrêmement, vous savez, rachitique. Elle n'articule pas bien. On a l'impression qu'elle a un problème au niveau de la mâchoire ou je sais pas. Elle a l'air complètement stone, constamment. Chaque fois qu'elle se filme, elle a l'air complètement ailleurs. Enfin, c'est triste de voir ce qu'une belle femme comme ça, qui aurait pu devenir quelqu'un, est devenue. C'est vraiment très, très triste. Moi, franchement, ça me fait de la peine. Donc là, j'ai récupéré quelques vidéos qu'elle a faites il y a quelques temps. Et là, je vais vous mettre également la dernière vidéo qu'elle a, le dernier live qu'elle a fait. Et dans ce live-là, elle explique qu'il va y avoir un film ou un documentaire qui va être fait sur elle. Et dans ce documentaire-là, on saura tout sur sa vie, de pourquoi est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Ça, c'est une ancienne vidéo. Hein. Bon, là, je coupe le son parce que, voilà, droit d'auteur. Oh, pardon. Il faut juste en voiture qui est au garage. Je te dépanne une copine. C'est tout. Je ne demande pas.
te donne mon numéro. C'est moi. C'est pas un fake. Vraiment pareil. Finalement, c'est pas moi, c'est juste Saint-Omer. Et après, toute connaissance, c'est vraiment prendre fille comme garçon. C'est moi, c'est bien moi. Enfin, le procès va bientôt arriver. Ils n'ont pas fait de parquet, ils ont rien fait parce que ça va beaucoup plus loin. Parce qu'ils ont cru qu'elle est tranquille, ça va commencer très bientôt. C'est eux qui sont dit, en fait, on attendait juste que la série soit finie. Maintenant, je peux en parler. Mais non, les enquêteurs vont commencer. Regarde, 8 ans. Voilà, parce qu'on est estimé que. On est estimé pour une raison que vous allez comprendre. Et c'est vraiment une série, c'est vraiment un truc de fin. Bon, donc, j'ai des mauvais commentaires sur ça, je vous jure que je trouve avec ceux qui font de la merde, ceux qui ça les rend zéro. Ça y est. Ça fait 8 mois que je me retiens. Ça fait 8 mois que j'attends enfin que ça sorte. Ça va sortir. Vous allez être dégoûtés. Franchement, c'est triste hein, de l'avoir comme ça. Ce soir, c'est mardi. C'est mardi. Mardi gras. C'est mardi gras. Là où le c'est mardi ce que tu veux. C'est mardi gras. Moi, c'est mardi gras. Pour toi, c'est mardi gras. C'est mardi gras. Voilà, je la kiffe. Ouais, attends, un truc, j'ai pas compris. Pourquoi c'est mardi gras? Mardi gras, on dit comme tout. Ah On ouais? mange tout. Que aujourd'hui? Ouais, comme mardi. Mais non, parce que mercredi, c'est quoi? Mais mercredi, c'est. Alors, je viens, Je sais pas c'est quoi mercredi. c'est ça. Mercredi, c'est son panini, frère. Et là, c'est les dernières vidéos qu'elle a faites. Il y a une série qui va sortir, bien évidemment avec d'autres noms, je vais faire comprendre. Et on met pas les images. Voilà, ouais, parce que je suis au courant. Juste pour les petits bâtards qui sont mis à critiquer. Voilà, ça va peut-être un peu comprendre. Je sais pas raconter trop ma vie. Pourquoi je suis plus là parce qu'il y a une maladie. De peu que j'ai compris, elle dit qu'il va y avoir un reportage ou un film qui va sortir sur elle, sa vie, et qu'on va tout comprendre. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne fait plus de la télé et que c'est à cause d'une maladie. Bon, je ne pense pas que c'est à cause d'une maladie, hein, Vanessa. À ce niveau-là, je sais que les femmes aiment se mentir à elles-mêmes, mais je pense que là, ça n'a rien à voir avec la maladie. Ton état n'a rien à voir avec de la maladie. En tout cas, elle a une maladie, mais ce n'est pas une maladie, c'est pas un virus ni une bactérie. Hein. Bien que ça seul. Elle dit qu'elle est très bien maintenant. C'est pas que parce que quand on fait l'amour, les gens parlent. L'argent, on a vu. Voilà. Comment l'IA a
Je salue l'IA qui a réussi à comprendre ce qu'elle dit. Livre de GHB, parce que je me défends. Effectivement, 17h, frapper ma nièce. 18h de violence. Vous imaginez bien mon état. Le jour dans le coma. Ça, les gens, ils se disent pas. Je pense que je vais quand même très bien pour une personne. Je finis jamais rien jusqu'à ce moment-là. Mais là, ça fait du bien, peut-être ça. Elle dit, si j'ai bien compris, qu'à 18 ans, elle a été victime de V et qu'elle a fini dans le coma. Enfin, de brutalité, en fait. Que quelqu'un l'a brutalisée et l'a tapé dans la tête, sur la tête, et qu'elle a fini dans le coma à 18 ans. Et qu'avec tout ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, elle trouve, elle, de son point de vue, qu'elle va plutôt bien si on se réfère à tout ce qu'elle a eu à vivre dans le passé. Ils vont voir la série. Vous allez devoir vous reconnaître. On sait tous les noms. On a plusieurs qui ont parlé. Il y a une série qui va sortir. Bien évidemment, avec d'autres noms. Il faut comprendre. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est Vanessa actuellement. Cette belle fille qui est devenue complètement gâtée. Et ne me dites pas que la télé-réalité n'y est pour rien. Même si on va dire qu'elle avait des antécédents, comme elle le dit elle-même, hein, qu'elle avait subi des traumatismes quand elle était jeune, notamment à l'âge de 18 ans, de ce que j'ai pu comprendre, je ne pense pas que la télé ait été bénéfique. Vu le nombre de raclures qui vivent et qui pullent dans ce milieu, sans compter la farine qui circule à foison dans ce milieu. Il y a des personnes qui n'étaient pas des buveurs, qui ne prenaient pas d'herbe de Provence, mais en entrant dans ce milieu, ils ont commencé à en consommer. Parce que c'est rempli de mauvaises fréquentations, d'enfarinés, de boulangers, et qui tirent les autres vers le bas. C'est le cas, par exemple, de Virgile. Virgile, il a commencé à consommer de la farine quand il a fait de la télé-réalité. On sait maintenant comment est devenu Virgile, dans quel état il est aujourd'hui. Son séjour dans la télé-réalité ne lui a pas du tout été bénéfique. Déjà, de base, la plupart d'entre eux, ce sont des personnes qui sont fragiles psychologiquement. La plupart d'entre eux ont eu une enfance difficile, ceux qui font de la télé, ou n'ont pas de structure familiale assez stable. Ils rentrent dedans, leur cas empire. C'est le cas, par exemple, de FX. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo de True Crime sur le cas de FX, très intéressante d'ailleurs, qui est sur ma chaîne Horreur. On a découvert beaucoup de choses sur le passé de FX et sur son décès. Ce milieu-là, il ne fait que booster ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Genre, si tu es déjà quelqu'un de bas, tu es quelqu'un de mauvais, ça va te rendre encore plus mauvais parce qu'en plus, ça va te donner de la notoriété, de la visibilité. Des gens vont t'idolâtrer pour tes mauvais côtés. Je prends par exemple le cas de Vincent Kedjo, de Raphaël, de Sarah Frézou, etc. On va t'idolâtrer parce que tu fais du mal, parce que tu es quelqu'un de malveillant. Ta malveillance va devenir un flex. Donc, ça va rendre encore pire ce qu'il était déjà de base. Et ça va salir ce qui était propre. En fait, tu ne peux pas sortir de là indemne. C'est impossible. Sauf si tu dis, j'ai fait seulement une télé et après, j'ai fui. Il y en a qui s'en sont bien sortis. En général, ce sont ceux qui ont fait une seule télé et qui n'ont plus jamais recommencé. Ce sont ceux qui s'en sortent le mieux, qui ont pu construire une famille loin de tout ce milieu-là, tout ce tapage, toute cette toxicité, comme Jean-Édouard, par exemple, qui ont pu monter une entreprise qui marche bien, fonder une famille, etc. Et ils ont disparu, ils ont quitté ce milieu. Et ceux qui ont fait 2, 3, 4, 5 télés, non. Non, tu peux pas. C'est comme si tu rentrais 2, 3, 4, 5 fois dans le feu. C'est pas possible. Tu peux pas sortir de là en disant « Ah non, tout va bien ». À Skip, la télé-réalité, elle s'est fait banane sur beaucoup de contrats de mannequins. Mais c'est pas surprenant. Déjà qu'elle n'est pas lucide la plupart du temps. Et elle n'est pas la seule. Hein. Ils ont banane plein de gens. Plein de gens. Surtout les femmes. Et surtout celles qui étaient un petit peu fragiles. Parce qu'ils se disent que ce sont des proies faciles. Je ne sais pas comment elle fait, Vanessa, là, actuellement, pour vivre. Elle vit de quoi?
parce qu'elle fait plus de télé depuis un bon moment. Je pense pas qu'elle travaille. Elle vit de quoi, là, en fait? Comment elle s'achète son herbe de Provence? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'est triste pour elle. Et en parlant d'une autre fille de télé-réalité, autre bimbo, sulfureuse, elle, pareil, hein, qui a fait moult émissions, avant de prendre la décision de quitter ce milieu et de retrouver un travail normal, et qui en est sortie également complètement brisée, ok, en ayant des amitiés toxiques comme Martika, qui lui a pris son mec, etc. On va parler de Melanite. Melanite, je ne sais pas si vous me suivez sur Telegram, mais il y a quelques temps de ça, avant de faire la mala et d'entrer en vacances, j'avais posté une vidéo de Melanite complètement métamorphosée. Depuis sa rupture, Melanite, c'est devenu un cadavre. C'est devenu un cadavre depuis sa rupture. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Les